Donc, c'est comme ça qu'on fait réalistiquement 90 acres à l'heure avec le Tessan. Salut tout le monde, c'est Olivier d'Ougiag. Aujourd'hui, je veux qu'on voit une vidéo ensemble, celle de New Wayag, un vendeur de drones aux États-Unis. Il a dit qu'il a fait 90 acres à l'heure avec un Tessan. On va regarder un petit peu la vidéo, voir est-ce que c'est vrai. Peut-être que vous avez déjà vu la vidéo, c'est assez frappant, fait que on va regarder ça ensemble, direct là. OK, donc le gars, il est dans un champ, là, je pense, d'environ une centaine d'acres, plus ou moins. C'est quand même un grand champ, c'est sûr. Il y a de la forêt tout le tour, il y a aussi des fils électriques. Si on voit, il y a son trailer, on voit le drone. Là, la vidéo est de 23 minutes. Évidemment, on va vraiment pas toute la checker ensemble, mais je veux juste montrer les éléments qui sont des facteurs qui font en sorte que, comme si on peut vraiment faire 90 acres à l'heure avec le Tessan. Donc déjà, c'est de l'arrosage. Puis, il arrose à 2,5 gallons à l'acre. Donc, ça revient là à comme 8-10 litres à l'acre. C'est quand même les doses qu'ils utilisent vraiment là-bas aux États-Unis. Donc, une fois qu'on va avoir l'homologation au Québec, ça va tourner aussi dans ces alentours. Là, il arrose environ 3,5 mètres. Puis, comme vous le savez, avec le Tessan, si on est à 1,5 mètres, dans le fond, on est bloqué à environ 36 km/h. Puis, plus qu'on monte à hauteur, plus qu'on peut aller plus vite. Donc, lui, il va vraiment à la vitesse maximum de 72 km/h en arrosant. Puis, il y a 40 pieds de large. Donc ça, c'est vraiment les deux facteurs les plus importants, c'est la vitesse puis le 40 pieds. OK? Donc c'est ça, il arrose de même. Et on voit là, c'est des lignes super standards, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Puis je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo, là. Comme j'ai dit, on ne va pas la montrer au complet. Mais je voulais vraiment parler des facteurs. Puis est-ce que c'est réaliste de faire 90 acres avec le Tessan? La réponse c'est oui. Vraiment, on est capable de faire ça. C'est sûr que si on parle d'un champ de 10 acres, on pourrait pas parce que le drone va tourner. Puis quand il tourne, déjà on perd un peu de temps. Un champ de 40-50 acres et plus, on va être capable de le faire. Mais le gros facteur qui fait en sorte qu'on peut ou non, c'est le vent. Parce que quand on arrose à environ 4 mètres, le problème, c'est qu'on vient un peu plus comme, on va dire, un hélicoptère. Puis s'ils vendent, on a de la dérive. Ça c'est sûr à 100%. Donc, s'ils ne vendent pas, puis on va dire qu'éventuellement, quand c'est homologué, on va mettre un fongicide, on pourrait réalistiquement faire de 30 à 40 pieds de large à 72 km/h et couvrir 90 acres à l'heure avec le Tessan. Il est collé sur son champ. Quand le drone atterrit, il est rempli tout de suite, il change les batteries, il n'y a vraiment pas de niaisage avec ça, puis ça c'est super important. Mais quand les conditions sont idéales, puis c'est pas si rare que ça, faut juste pas qu'ils vendent en gros. Là. Quand on a un vent d'environ 15 km/h, on va être plus à 2 mètres, le drone va aller plus à 45 km/h. On va avoir une largeur d'épandage d'environ 30 pieds quand même, mais on est juste un peu plus lent pour que le drone vraiment pousse le produit vers le sol. On va quand même faire du 40-50 acres à l'heure quand on a des champs là, d'environ cette grosseur-là. Fait que la réponse, c'est oui. On est capable de faire 90 acres à l'heure. Faut que les conditions soient idéales, donc pas de vent, on arrose à 40 pieds de large et on est à 3,5 mètres de haut, puis on a un bon setup. Ça, c'est aussi très important. Mais oui, on est capable de faire ça. Réalistiquement, s'il commence à venter un peu puis on va aller un peu plus bas, on va aller moins vite, on va être plus à 40 acres à l'heure. C'était ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Regardez cette vidéo-là, vraiment avoir ma réaction par rapport à ça. C'est 100% réaliste. Il faut juste comprendre c'est quoi les facteurs qui viennent en jeu. Si vous avez des questions, vous êtes intéressé, mettez des commentaires, ça me fait plaisir. Ou contactez-moi au 819-740-6956. À plus.